Shopify a récemment mis en place une application qui va vous permettre d'automatiser l'envoi d'emails et de créer des newsletters. Si aujourd'hui je vous parle de cette nouvelle intégration, c'est qu'à mon sens, lorsque vous vous lancez, il est important de créer un contact avec votre client avec de l'envoi d'emails. Malheureusement, les systèmes d'envoi d'emails sont parfois très chers et ça peut être une problématique. C'est pourquoi l'intégration Shopify Email va vous permettre de créer des emails très facilement depuis directement votre administrateur Shopify. Et en plus, vous allez pouvoir aussi automatiser des process comme l'abandon au panier lorsque les personnes ne finalisent pas une commande, mais aussi le post-purchase, l'après-achat, pour pouvoir continuer à créer un lien avec votre client et lui proposer des ventes additionnelles. On voit ensemble dans cette vidéo comment paramétrer votre outil email sur Shopify. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur de l'agence iCommis qui vous aide dans votre transformation digitale. On voit ça tout de suite après le générique. Pour pouvoir envoyer des emails marketing depuis votre interface Shopify, il va falloir d'abord télécharger cette application. Je vais aller sur le Shopify App Store et faire une recherche en écrivant tout simplement email. Je fais entrer et je vais retrouver ici Shopify Email. Donc je vais cliquer dessus et je vais pouvoir ajouter l'application. Donc là, je l'ai déjà sur mon Shopify. Je vais retourner sur Shopify et si je fais application email, eh bien je le retrouve bien. Voilà, donc je viens cliquer et ici on voit que j'ai bien l'email au service du commerce et que je peux créer une campagne d'email. Alors avant de commencer d'utiliser cet outil, on va voir ensemble bien les deux principaux features que vous allez avoir sur ce logiciel de Shopify. Du coup, en premier lieu, vous allez pouvoir créer des campagnes d'email. Quand on dit campagne d'email, vous allez sûrement l'interpréter plutôt par newsletter, ok? Puisque ce format est le format généralement connu comme étant le newsletter. C'est-à-dire que nous allons définir un segment dans notre audience, dans notre base de données. Donc par exemple ici, on va prendre 1000 personnes. Et nous allons dire que demain, par exemple, donc là, samedi matin, samedi à 10h, je vais envoyer un email, donc le même email à tout le monde, samedi à 10h, en format newsletter. Ok. Et ce que ça va faire, toutes les personnes qui sont dans cette base de données vont recevoir mon email. Dans la vision d'un e-commerçant, la newsletter doit être envoyée, on va dire, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ok. En règle générale, c'est ce qu'on fait pour garder le contact avec notre client. Ce qu'on peut inclure dans cette newsletter, c'est l'arrivée de nouveaux produits. On peut aussi mettre en avant de l'information. On peut aussi mettre en avant une promo ou tout simplement faire passer un message comme bonne année. Ok. Si vous souhaitez envoyer de l'email, il va falloir aussi vous mettre à la place de vos utilisateurs et vous dire est-ce que vos utilisateurs ont envie d'être spammés par exemple 3 fois par semaine ou alors 5 fois par semaine. Tout dépend en vrai de comment vous allez structurer vos différents emails. Si dans votre vision, vous planifiez une newsletter par exemple une fois par semaine, il va pas falloir envoyer une fois par semaine les produits, acheter mes produits. Il va falloir être un petit peu plus subtil. Il va falloir créer par exemple sur un mois
comme un tunnel de conversion, hein. Si on revient sur les bases du marketing, hop, on recrée un tunnel de conversion ici. Et la dernière, je vais la mettre ici en rouge. Et du coup, je vais identifier les éléments importants sur mon mois. Donc là, je suis sur, par exemple, le mois d'octobre. Et je vais définir mon envoi ici d'une newsletter d'information. Ici, un review client. Je redonne de l'information. Et à ce niveau-là, je vais faire un appel à l'action pour aller acheter mes produits. Sur ces newsletters, bien sûr, en bas de la newsletter, essayez de mettre un CTA, un appel à l'action vers la vente, mais en restant très subtil, ok, en ne mettant pas vraiment ça en avant. Par contre, ici, vous allez vraiment mettre ça en avant sur votre email, en mettant le produit qui pourrait correspondre à un éventuel besoin que vous avez identifié ici, ici et ici. Ok. Si vous réfléchissez de manière globale, vous planifiez vos envois de newsletter et ici sur un mois, on va dire que vous allez commencer au 10 et ici vous allez envoyer la semaine d'après, voilà, 21, 24 par exemple, et là vous allez envoyer le 2 ou le 3 du mois de novembre. Pourquoi? Puisque si vous passez par un tunnel comme ça, bien réfléchissez au moment où vos clients vont avoir leur salaire. Et en général, les personnes ont leur salaire en début de mois. Ce qui veut dire qu'il faut plutôt définir cet email ici et l'envoyer en début de mois. Ok. Donc ça paraît logique, mais souvent ce n'est pas mis en place par les e-commerçants et ils se trompent et du coup ils ne comprennent pas l'impact que la newsletter peut avoir. Donc ça c'est un petit peu de l'information complémentaire par rapport déjà à comment vous pouvez planifier vos différentes newsletters avant d'utiliser le logiciel. Ensuite, sur ce logiciel de Shopify, vous allez avoir l'automatisation. Et l'automatisation, elle, va faire quelque chose de différent que la newsletter. Elle va quand même envoyer des emails à vos clients, mais vous allez définir on appelle ça triggers, c'est-à-dire des actions que vos clients ont fait. Par exemple, si j'ai un client qui vient d'acheter sur ma boutique, je vais pouvoir planifier une automatisation pour qu'il reçoive 1 heure après un email, un jour après un nouvel email et 2 jours après encore un email. Et ce que va faire l'automatisation, c'est que vous allez avoir votre client qui rentre, ici, numéro 1. Il va acheter, par exemple, ici, à 9h. Et il va recevoir son email à 10h. Ensuite, il va recevoir le lendemain, pareil, à 9h, il va recevoir un email. Et ici, à 9h, plus 2 jours. Ok. Mais si un autre client vient ici acheter à 11h, eh bien, il va recevoir son email à midi, ici à 11h plus 1 jour, et ici à 11h plus 1 jour. Donc ça va faire vraiment l'envoi d'email 1 par 1 par 1 par 1, alors que la newsletter va envoyer un email global à tout le monde. Ok. Donc vous allez pouvoir définir en fonction de ce que votre client a fait, par exemple abandon au panier, achat, ou même s'il vient de s'enregistrer à votre newsletter, vous allez pouvoir créer une séquence comme ça. On appelle généralement un flow ou une séquence lorsque nous planifions plusieurs emails. Donc après, à vous de décider par rapport à votre tunnel de conversion, comment vous souhaitez que ces éléments soient paramétrés. Maintenant qu'on a une vision globale de ces différents paramètres que nous pouvons mettre en place, nous allons aller sur l'outil d'email Shopify. Ok, commençons par créer une newsletter sur notre administrateur Shopify. Alors, vous pouvez très bien créer depuis l'application vos campagnes d'email en faisant tout simplement créer une campagne.
Par défaut, vous allez avoir des modèles en fonction des différentes interactions que vous pouvez proposer à vos clients. Donc par exemple une réduction, une annonce de promotion, une fin de promotion, carte cadeau, une notification, et vous pouvez aussi mettre en avant produits remis en stock ou les nouveaux arrivages. Ok, imaginons que nous décidons de, voilà, annonce de promotion, je clique dessus et je vais pouvoir faire sélectionner. Donc ici, je rentre dans l'outil de personnalisation de email Shopify. Vous allez voir que ça ressemble fortement à l'outil des sections de blog de Shopify. Si par exemple, je viens cliquer ici, je peux voir déjà à qui j'envoie mes emails, les objets, l'aperçu du texte et à partir de quel email j'envoie ma newsletter. Je viens donc dans l'outil de personnalisation pour commencer. Ici, je vais pouvoir changer ici le logo, je vais pouvoir changer le texte directement dessus et je vais pouvoir ajouter des éléments comme par exemple un texte, un bouton, une image ou un espace, un produit ou bien même un paiement express. Donc si je viens rajouter un produit ici, je vais venir sélectionner ma montre, je vais faire ajouter. Et regardez, mon produit est bien mis en avant avec la petite description et le bouton commander. Donc si je souhaite modifier ça, je peux enlever le titre par exemple, ou même la description qui est assez longue. Et ça me donne quelque chose de assez sympa. Je peux même diviser la section en 2 blocs, ou même 3 blocs, si je souhaite ajouter plus de produits. Donc si vous avez plus de produits après sur votre catalogue, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 9. Parfait. Donc moi je n'ai qu'un produit, je vais laisser comme ça dans ce format et je vais vous montrer les autres options. Comme par exemple le paiement express qui va être différent puisque là, si je viens rajouter ici, on va avoir un bouton qui est différent ici qui s'appelle payer maintenant et ce qui va permettre aux gens d'accéder directement au checkout alors qu'ici non. Ok, donc là c'est vraiment la différence entre les deux si vous avez un produit. Donc si je souhaite après modifier les blocs, on va dire l'organisation, je fais juste comme ça et si je souhaite effacer un bloc, je clique ici et j'efface. Pareil là et pareil là. Ok, donc on a fini on va dire notre email. Si je fais plus, je vous montre les autres choses. On a image avec texte, donc on peut rajouter une image un petit peu comme sur l'outil de personnalisation de Shopify. Pareil ici, je peux rajouter une réduction, un code promo par exemple. Si j'ai un code à ce niveau-là, vous voyez, ça fait un gros code promo. Donc on a quand même de quoi créer de jolis emails si on souhaite, puisque on a, on va dire, un petit outil de personnalisation assez sympa. On va revenir avant de planifier notre email sur les objets. Si je souhaite envoyer mon fichier, avec, mon email avec écrit découvre nos promotions. Ok, donc ça fait assez, on va dire, impersonnel. On va pas vraiment interagir avec notre client. Si on souhaite rajouter une balise dynamique, on peut le faire ici. Cliquez sur la balise dynamique et sur prénom. Donc ici j'ai mon prénom, hop, je vais venir le mettre ici. Alors le mieux serait de le mettre avant, sinon, voilà, comme ça. Et je vais mettre prénom, découvre tous nos nouveaux produits. Et ce que ça va faire, c'est que tout simplement, à chaque fois qu'on aura un prénom d'une personne, son prénom va être modifié. Par exemple, vous aurez Hello Jack, ou vous aurez Mélanie, vous aurez Robert, Jean-Jacques, découvre tous nos nouveaux produits. Donc c'est ça que nous permet ce lien dynamique. On peut le faire avec le nom, prénom, en fait, et l'email, la ville, l'état, province. Vous avez la différence. Donc si les personnes ont laissé leurs coordonnées, par exemple, vous pouvez mettre par rapport tout nouveau produit disponible dans le, et là vous mettez état région. Donc là, comme ça permet, en fonction de ce que la personne a mis, d'avoir son état ou sa province.
Donc ça reste vraiment très personnalisé et c'est vraiment intéressant pour que les clients ressentent, on va dire, le fait d'être accompagné de manière personnalisée. Une fois que vous avez finalisé votre email, vous n'avez plus qu'à cliquer sur vérification et ensuite vous pouvez voir l'aperçu sur ordinateur ou mobile. Et ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est tout simplement envoyer directement cet email ou bien le programmer sur une date, par exemple comme le lundi à 10h. Et ensuite, vous pouvez aussi définir le segment client par rapport à ça. Vous voyez le coût et vous n'avez plus qu'à cliquer sur programmer pour pouvoir envoyer cette newsletter à vos différents abonnés. On a vu donc comment créer une newsletter. Vous avez vu, c'est très facile, hein. Vous pouvez aussi définir à qui vous souhaitez envoyer vos différents emails. Par exemple, aux personnes qui n'ont jamais acheté chez vous. Si je reviens sur modifier l'email, ici j'ai plusieurs options, comme par exemple les clients qui n'ont rien acheté, les clients qui ont acheté plus d'une fois, les paniers abandonnés au cours des 30 derniers jours, ou abonnés à la liste de diffusion. Donc vous pouvez aussi segmenter cette newsletter en fonction de ça. On a fait le tour sur la création de newsletters sur notre outil d'email Shopify. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir comment créer une automatisation sur Shopify. On voit maintenant la partie automatisation de cette application d'email. Si je reviens sur mon administrateur Shopify, je vais cliquer sur marketing et automatisation. Vous allez voir que vous avez une automatisation par défaut abandonné checkout email by Shopify qui est déjà paramétrée. Cette fonction est activée par défaut. Je vais moi créer ma propre automatisation de paiement abandonné. Donc vous voyez que si je clique sur créer une automatisation, vous avez plusieurs séquences disponibles comme paiement abandonné, panier abandonné, recherche de produits abandonnés, reconquête de clients, donc les personnes qui ont acheté il y a longtemps, la première achat, donc rajouter un petit upsell ici, ou accueil aux personnes qui rentrent dans la newsletter. Donc si je viens faire une automatisation des paiements abandonnés, eh bien mon automatisation va ressembler à ça, et ça va automatiquement arrêter cette automatisation. Donc il faudra bien prendre en considération, puisque si vous souhaitiez garder ça, eh bien vous devez quand même prendre ça en considération. Donc si je crée une automatisation, hop, je vais activer l'automatisation et vous voyez, cette automatisation remplacera votre email de panier abandonné. Donc, je vais continuer et j'ai bien maintenant ma nouvelle automatisation. Donc je vais cliquer dessus et je vais avoir l'email ici automatique avec le flow. Donc si je réduis un petit peu, je vois le flow qui est mis en place. Ok, ce que je vais faire, c'est de modifier le flux de travail. À ce niveau-là, on voit que j'ai les personnes qui ont abandonné au niveau du checkout. Ok, donc les clients ont abandonné son paiement sur la boutique en ligne. Le montant total du paiement est supérieur à 0$. Donc là, ça va prendre tout le monde en compte. Mais si vous changez, si vous souhaitez avoir par exemple mettre $25, vous pouvez. Donc ça veut dire que là, vous avez créé une séquence, un flow tout simplement, où vous allez définir en fonction du panier de la personne quel type d'email vous allez lui envoyer. Donc ensuite on a ici attendre. Donc là, est-ce que vous voulez attendre 10 heures, 12 heures? Et si vous changez, par exemple si vous voulez mettre 15 heures, hop, je rentre dessus et je fais ajouter, appliquer. Et là on voit que mon email ici sera envoyé après 15 heures si la personne n'a toujours pas commandé dans ce délai de 15 heures. Puisqu'il se peut que entre le moment où il a abandonné et les 15 heures qui suivent, il puisse commander. Donc ensuite, il va m'envoyer un email ici marketing. On voit que l'email là va être très basique. Donc si vous souhaitez le personnaliser, ce que je vous conseille, faites-le. Je retourne dessus. Voilà, donc si vous souhaitez modifier ici cet email, surtout, faites-le. Puisque là, on voit que c'est très basique. Ok, je vais faire ça, je vais faire supprimer. Et du coup, si je souhaite rajouter une action, j'ai juste à faire send et rajouter une action. Et maintenant, je vais aller dans Shopify
et Send Email Marketing. Et là, il va me demander de choisir l'email marketing que je souhaite créer. Donc là, je vais faire sélectionner un modèle et je vais sélectionner mon modèle. Donc comme tout à l'heure, hein, vous allez retrouver bien l'outil de personnalisation. On va pas revenir dessus, mais ça va être exactement la même chose que pour le newsletter. Ensuite, vous allez pouvoir, par exemple, si je souhaite envoyer un autre email un jour après, je vais pouvoir ajouter ici then, une action, donc Shopify, et je vais voir tout en bas wait. Donc là, je vais mettre 24 heures, ou je peux mettre un jour, hein. Donc là, si je souhaite un jour, je vais appliquer les modifications. Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vais faire then et rajouter une condition. Je clique ici et vous allez voir qu'il y a beaucoup de conditions que vous allez pouvoir définir. Ok, donc je vais ajouter des critères et je vais rentrer dans abonnement et je vais mettre Customer has no order since abonnement. Et ça va être vraiment important, puisque si la personne commande entre ce email et ce email, il veut pas encore recevoir des emails pour le pousser à passer à l'achat. Ok, sinon ça va vraiment pas faire professionnel. Donc là, je vais cliquer là. Donc j'attends. Et donc j'ai mon critère. Ça m'a pas pris en compte. Là, hop, je refais ça. Je clique là. Et je vais mettre vrai. Donc là, Customer has no order since abonnement est égal à true. Ok, donc là c'est bon. Je peux fermer. Et donc, je vais faire then, action. Et je vais faire send marketing email. Ok. Et pareil, je choisis mon template. Donc à chaque fois, il faudra bien choisir vos emails. Il faudra les créer en fonction de la période. Mais vous avez vu que vous pouvez faire ça en fait à l'infini. Et vous pouvez le faire pour les enregistrements newsletter. Les personnes qui n'ont pas acheté depuis longtemps, vous pouvez paramétrer quelque chose comme pour les personnes qui n'ont pas acheté depuis 15 jours, leur envoyer un email de relance. Ok. Donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment vous pouvez même segmenter les différents flows et aussi envoyer des emails en fonction des intentions d'achat de vos clients. Et tout ça gratuitement, puisque vous avez 10 000 emails marketing quand même offerts, ce qui est énorme, surtout lorsque vous commencez. Bien sûr, quand vous commencez à avoir une grosse base de données, ça commence à être un petit peu plus restreint. Mais pour commencer, c'est un outil vraiment qui va vous permettre de développer votre boutique e-commerce avec l'envoi d'emails marketing pratiquement gratuitement. Vous avez donc vu qu'il était très facile de paramétrer des envois d'emails automatisés et de créer une newsletter pour votre boutique en ligne. Je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil si vous êtes en phase de lancement. Une fois que vous avez une base de données clients plus importante, peut-être que vous pouvez utiliser une intégration comme Klaviyo, mais cet outil Shopify commence à vraiment me séduire et je vous conseille vraiment de l'utiliser. Si vous avez eu des problèmes ou des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et si vous voulez plus d'informations sur nos services, je vous invite à nous contacter sur le site de l'agence directement. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.